Coucou, c'est Alexandra, bienvenue sur ma chaîne Piano Papote. Cette vidéo, c'est la troisième partie de Vive le vent. Donc pour les précédentes vidéos, je te mets le lien là-haut. Donc aujourd'hui, tu vas apprendre la dernière partie du refrain. Donc tu as juste 2 mesures à apprendre. Et à la fin du cours, eh bien, tu sauras jouer tout le refrain mains ensemble. Mais avant de jouer, petite anecdote. Alors pourquoi Jingle Bells a été traduite par Vive le vent et non par Teinter les grelots? À l'époque de la chanson, les gens se baladaient en traîneau. Tu te rappelles, des grelots étaient attachés au harnais des chevaux, d'où le nom de la chanson en anglais Jingle Bells. Et cette chanson parle de sortie en traîneau avec des jeunes filles. En fait, ça parle de flirt, qu'il faut profiter de la vie. Alors même si la chanson n'a pas un caractère religieux, elle a été intégrée rapidement dans le répertoire de Noël. Quand Francis Blanche l'a traduite en français, en 1958, il a préféré garder l'esprit de Noël et il a complètement changé les paroles. Ça parle de vent qui souffle dans les arbres et de l'ambiance de fête au moment de Noël. Voilà pourquoi le titre est devenu Vive le vent. Petite analyse avant de jouer. Donc tu te rappelles, la dernière fois, tu avais appris la phrase musicale. Donc une phrase musicale, c'est comme une phrase dans un livre. La phrase musicale, c'est un indice invisible. Ce n'est pas écrit sur la partition. Donc c'est à toi de savoir que les morceaux sont faits de phrases musicales. Et quand tu le sais, ça t'apparaît instantanément sur la partition. C'est comme de regarder les tests de vision. Tu sais, les tableaux où il y a plein de points de couleur, et à travers ces points, tu sais que tu dois voir des chiffres. À l'apparence, ils sont invisibles, et pourtant, tu sais qu'ils sont là. Alors en musique, c'est pareil. Alors est-ce que tu te rappelles de combien de mesures fait une phrase musicale? Minimum 4 et un multiple de 4, c'est-à-dire 8, 12, 16 mesures, etc. Tu le remarqueras dans tes partitions, c'est souvent 8 mesures. Et dans Vive le vent, c'est le cas. Ta première phrase fait 8 mesures, puisqu'on retrouve le même début 8 mesures après. En fait, il y a juste la fin qui change. Donc toute la première phrase jusqu'ici est reprise à l'identique jusqu'ici. Ce qui est nouveau, c'est les 2 dernières mesures. Alors maintenant, on va faire une analyse visuelle. Donc le rythme, c'est exactement le même que dans la première phrase, que des noirs. Et on termine par une ronde. Donc les notes sont répétées, on descend, après on monte en sautant une note, et après on redescend à nouveau. Et on termine par Do pour conclure. Pour la main gauche, c'est les mêmes notes que dans la première phrase. Il y a juste la dernière note qui change. Donc les 2 mains finissent à l'unisson. Ça veut dire qu'elles jouent les mêmes notes. Niveau 2, comme dans la première phrase, les accords sont repris pareil. Donc on a l'accord de Fa, l'accord de Do, et le nouvel accord, c'est l'accord de Sol. En fait, c'est l'accord de Sol septième. On verra ça plus précisément tout à l'heure. Et on termine par l'accord de Do. C'est parti pour lire les notes. Alors, je vais te faire lire un petit peu plus vite et je vais te montrer les notes à l'avance pour que tu apprennes à anticiper. Donc, la note repère, c'est le Sol, donc c'est la 2e ligne. En dessous, on a le Fa. C'est parti. Fa, 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 Mi, 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 Sol, Sol, Fa, Ré, Do. Alors maintenant la clé de Fa. Donc le point de repère, c'est le point là qui est sur la ligne du Fa. Et on commence par le Fa. C'est parti. Fa, Sol, Sol, Do. Alors maintenant niveau 2, donc les accords se lisent de bas en haut, c'est-à-dire du grave vers l'aigu. Et on lit rapidement les 2 notes. C'est parti. Do La, Do Sol, Fa Sol, Do Sol. Alors les 2 notes collées sont jouées ensemble. C'est comme un E dans l'eau, comme dans veut. Alors maintenant, petit jeu de rythme. Donc on va jouer avec 2 vitesses, donc vitesse tortue et vitesse guépard. Donc ça te permet de jouer le rythme avec différentes vitesses. On va commencer par la main droite. Donc on va alterner Fa, Mi, Fa, Mi, Fa. Donc 4e doigt sur le Fa. On va jouer 4 noirs et une ronde. Je te montre et tu répètes après moi. Donc vitesse tortue. 1, 2, 3, 4. Noir, c'est sur chaque temps. Une ronde, 4 temps. 2, 3, 4. Avec moi.
Écoute. Mi, mi, sol, sol et fa. 2, 3, 4. Avec moi. Mi, mi. Sol. Et fa ronde. 2, 3, 4. Écoute la suite. Sol, sol, fa, ré, do. Toujours 4 noirs, une ronde. Avec moi. Sol, sol. Fa, ré, do. 2, 3, 4. Alors maintenant la main gauche, donc on va jouer que des rondes. Une ronde on la tient pendant 4 temps. On va commencer par le Fa, donc deuxième doigt. Et je change de note en cours de route. C'est parti. 1, 2, donc tu démarres avec moi. 3 et 1, 2, 3, 4. Sol. Et Do. Ok. Alors maintenant la vitesse guépard. Donc on va refaire exactement les mêmes notes à la main droite mais plus vite. On va aller à 100 à la noire. Donc on va refaire exactement les mêmes notes. Fa, mi, fa mais plus vite. Donc je joue et tu répètes après moi. Donc quatrième doigt sur le Fa. 1, 2, 3, 4. Avec moi. 2, 3. Écoute. Mi, mi. Sol, sol. Fa. 2, 3, 4. Mi, mi. Sol, sol. Et Fa. Écoute. Sol, sol, Fa, Ré, Do. Avec moi, Sol, sol. Fa, Ré, Do. 2, 3, 4. Donc ça, il faut vraiment que tu t'entraînes plusieurs fois hein, pour être vraiment à l'aise avec la pulsation. Donc pour le niveau 2, tu fais exactement la même chose, mais avec l'accord de Fa. Donc tu joues juste Do, La. Et l'accord de Do, tu joues juste Do, Sol. Alors, petit jeu d'indépendance des mains. Donc main droite va jouer Fa, Sol, Fa. Et la main gauche joue que des Sols. Je joue et tu répètes après moi. Avec moi, et. Donc c'est dissonant, c'est normal. Hein. Écoute, Sol, Sol. Avec moi, et. Écoute, on revient, Sol, Fa. Avec moi, et. Alors maintenant, main droite va jouer piqué. Donc on va jouer que des Fa. Donc piqué, ça veut dire jouer détaché. Hein. Et main gauche, cette fois-ci, va changer de note. Fa, Sol, Fa. Je te montre. Je te remontre. Avec moi, et. Alors maintenant, on va garder le Fa à la main droite et on joue toujours Fa, Sol, Fa à la main gauche. Je te montre. Donc on a fait piqué main gauche et lié main droite. Je te remontre. Avec moi, et. Et pour terminer, on va jouer Sol, Sol, Do à la main droite et Sol, Do à la main gauche. En fait, on est à l'unisson, ça veut dire qu'on joue les mêmes notes aux deux mains. Je te montre. Je te remontre. Avec moi, et. Donc ça, il faut t'entraîner plusieurs fois. Hein. Alors, niveau 2, c'est exactement la même chose, sauf que la main gauche joue des accords. Je te montre. Donc c'est très dissonant, mais c'est normal. On n'y reste pas dessus hein, sur le morceau, on fait que passer sur la note. Ensuite, main droite joue que des Fa. Ensuite, main droite, on tient le Fa. Et pour terminer, donc évidemment le niveau 2 est plus dur. Hein. Alors maintenant on va jouer la main droite. Donc deuxième phrase, les 4 dernières mesures. Donc tu entendras, hein, j'ai fait directement les mains ensemble en fait. C'est parti. 1, 2, 3, 4.
J'ai pas fait de karaoké aujourd'hui, donc, et bien maintenant, la main gauche. Alors, j'ai fait directement le niveau 2, donc je te montre d'abord les accords. Donc, tu connais l'accord de Fa, qui est Do, Fa, La, mais tu joues juste Do, La. Le Fa, il est joué à la main droite. Ensuite, il y a l'accord de Do, sans le Mi. Et le nouvel accord, c'est l'accord de Sol septième, qui est Si, Ré, Fa, Sol. Donc, c'est un accord à 4 sons, mais on va alléger, donc tu vas jouer que Fa, Sol, et tu vas les jouer ensemble. T'entends, c'est plus léger. Donc en main gauche, joue l'accord de Sol septième. La main droite joue aussi les notes de l'accord. Sol, Fa, Ré. Alors ces trois accords, accord de Fa, accord de Do et accord de Sol septième, en chiffrage américain, ça correspond à F, C et G7. Alors tu connais certainement. Hein. C'est parti pour jouer. Alors pour le niveau 1, tu peux le faire en même temps que le niveau 2. Donc la main gauche joue la même note que la main droite, c'est-à-dire Fa. Et ensuite, tu reprends exactement les mêmes notes que le niveau 2, c'est-à-dire Sol, Sol et Do. Alors, comme tout à l'heure, je joue directement les mains ensemble avec le niveau 2. 1, 2, 3, 4. Tu sais quoi? On va enchaîner directement toute la deuxième phrase. Donc comme ça, tu revois le début. Alors je répète, mais tu peux faire le niveau 1 en même temps. Alors pour ça, il vaut mieux que tu suives avec le PDF de la partition. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Pour terminer, on va revoir toute la première phrase, comme ça tu auras vu tout le refrain en entier. J'ai fait directement le niveau 2 parce que la dernière fois je ne te l'ai pas montré puisque tu n'avais pas encore appris l'accord de Sol. Alors tu peux faire le niveau 1 en même temps bien sûr. Hein. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc aujourd'hui, on a vu tout le refrain, alors pas dans l'ordre, mais tu sauras enchaîner. Le morceau, je te le fais jouer à 65 à la noire, donc à la vitesse tortue. Donc pour arriver au tempo final qui est de 120 à la noire, eh bien tu montes petit à petit le métronome. Alors pour bien maîtriser le morceau, c'est vraiment important de répéter chaque activité. Donc le jeu du rythme, les mains séparées, l'indépendance des mains, etc. Il te reste juste la première partie qui est le couplet. Et ça, on verra ça la prochaine fois. Et après, tu sauras tout le morceau en entier. N'hésite pas à t'inscrire à mes emails pour avoir des astuces et des conseils. Alors si tu as aimé la vidéo, eh bien un pouce, un partage et des commentaires pour me dire si tu aimes bien ou pas apprendre comme ça. Voilà, à plus pour la dernière partie.